vais vous parler de l'espérance dans l'Ancien Testament. Alors, je vous lis un numéro du catéchisme de l'Église catholique, je vous cite mes sources. L'espérance chrétienne reprend et accomplit l'espérance du peuple élu, qui trouve son origine et son modèle dans l'espérance d'Abraham, comblé en Isaac des promesses de Dieu et purifié par l'épreuve du sacrifice. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'une multitude de peuples. Donc c'est une citation de Romains 4, 18. Voilà, alors, du coup, l'espérance dans l'Ancien Testament, ça commence surtout par Abraham. Déjà avant, il y a déjà un moment d'espérance, c'est après le péché. Un Dieu qui désespère pas de l'homme, qui dit, mais voilà, c'est ce qu'on appelle le protévangile, souvent. Donc, il annonce déjà que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Voilà, donc, voilà, on est... Mais ça commence quand même très particulièrement avec Abraham, que l'histoire de l'espérance biblique commence. Mais alors, du coup, ça ne sera pas forcément exactement chronologique ce que je vais vous dire sur l'espérance de l'Ancien Testament, plus ou moins, mais pas exactement, mais je vais retenir 6 éléments, je pense, de l'espérance dans l'Ancien Testament, juste pour nous fixer un peu les idées. Donc le premier élément, c'est qu'avec Abraham, déjà, on voit que l'espérance, elle est assez terrestre au point de départ. Voilà, la terre où coule le lait et le miel, alors ça c'est dans l'Exode, on voit toutes les formes de prospérité, on voit avec Abraham, donc il lui promet d'avoir une terre et une descendance. Donc, c'est des choses bonnes en tant que telles, bien sûr, mais voilà, au début l'espérance c'est quand même plutôt des choses d'ordre terrestre. Mais au-delà de ces choses terrestres, ça implique une vraie relation avec Dieu. Et on le voit très bien avec Abraham, c'est pour ça que c'est vraiment le commencement de l'espérance, on pourrait dire, c'est vraiment avec Abraham. Parce qu'au-delà des bienfaits, finalement, ce qui est en jeu, c'est la relation avec Dieu. Alors on met plus l'accent sur les bienfaits, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est la relation avec Dieu. Alors je vous lis quelques versets, par exemple un verset de Jérémie. « Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée, ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit le Seigneur. » Donc ce qui intéresse le bon Dieu, c'est qu'on fasse confiance en lui. Ou alors dans un psaume, « Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Ou un autre psaume, « Les justes ne seront pas confondus au temps du malheur, ils seront rassasiés au jour de la famine. Ceux qui espèrent en Dieu posséderont le pays. » Et alors, donc ça suppose une vraie relation avec Dieu qui est un Dieu bon. On l'a déjà évoqué la dernière fois, le fondement, si Dieu n'était pas bon et s'il n'était pas tout-puissant, voilà, on serait mal parti. Alors, il y a ce verset des Lamentations que vous pourriez inscrire en gros chez vous, peut-être. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Alors, qu'est-ce qui va vous donner de l'espérance ? « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Le Seigneur est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. » Donc c'est au chapitre 3 des Lamentations, les versets 21-24. Voilà, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Et vous voyez que dans l'espérance, depuis le départ, alors vous vous rappelez de l'acte d'espérance ? Mon Dieu, j'espère avec une... Si vous ne le savez pas à la fin de l'année, je serai désespéré, justement. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance. Alors la confiance que vous me donnerez par le mérite de Jésus-Christ
votre grâce en ce monde, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Alors avec Abraham, il y a beaucoup la question de la promesse. Et c'est une promesse qui s'appuie sur des choses qui ont déjà été vérifiées, parce que il y a, notamment dans tous les moments difficiles dans l'histoire du peuple de Dieu, ils se souviennent que Dieu les a sauvés de l'Égypte. Donc on se souvient de moments où Dieu est intervenu, pas forcément seulement personnellement, mais pour d'autres aussi. Et alors ça nous aide à nous appuyer pour aller plus loin, pour continuer à espérer. Voilà, donc, et sur le fait que Dieu est créateur. Mais en même temps, dès le début, on voit quand même que l'espérance, elle suppose de notre part aussi un certain comportement. Parce que si on dit espérer en Dieu et qu'on n'en fait qu'à notre tête, alors le bon Dieu dit non, là je ne suis pas très d'accord. D'ailleurs, même c'est très beau chez Abraham. Son espérance, il met bien les bonnes priorités, Abraham. Il sait bien que ce qui est premier, c'est Dieu. Son fils, c'est deuxième. Avec le sacrifice d'Isaac, c'est un moment terrible pour Abraham, au chapitre 22 de la Genèse. Mais donc, l'espérance d'Abraham, c'est aussi mettre les bonnes priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est Dieu Et pourtant, c'est bien d'avoir un enfant. Et en plus, c'est Dieu qui lui avait promis, etc. Mais Dieu est toujours au-delà de ses promesses et Dieu est au-delà des bienfaits qu'il peut nous accorder. Alors, on le voit, donc c'est manifeste dans la vie d'Abraham, mais aussi, le bon Dieu se charge de rappeler, n'oublie pas mes commandements, ça c'est, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ça c'est dans les Proverbes ou dans le Deutéronome. Aimez le Seigneur votre Dieu, obéissez-lui, restez-lui fidèlement attachés. C'est ainsi que vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Ou encore dans le Deutéronome, garde ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils après toi, bonheur et longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours. Donc l'espérance, ça comporte aussi de notre côté aussi un certain engagement. L'espérance aussi à certains moments, voilà, c'est aussi d'aimer aussi ceux qui sont dans la détresse, etc. Sinon, on n'est pas cohérent. Voilà. Alors donc ça, ce serait un premier point que je voulais évoquer pour l'espérance, c'est une espérance, qui reste quand même plus centrée sur des choses terrestres. Tout ce que je vous ai dit là, ça vaut pour l'Ancien Testament, mais ça vaut pour nous aussi. Dans notre espérance, après, le bon Dieu va purifier notre espérance, va nous aider à grandir dans l'espérance, mais au point de départ, si on est malade, on a envie d'être guéri. Ça, je crois que c'est normal. Et puis si on a envie d'avoir des enfants, ça, c'est des biens qui sont... C'est bon en tant que tel. Et donc, voilà, donc voilà. Voilà. Alors, après, justement, donc, petit à petit, le bon Dieu va faire... l'espérance, on va dire, elle se spiritualise. Dans le sens où c'est vrai que le fait de vivre avec Dieu, de connaître Dieu, ça devient davantage l'objet de l'espérance. Voilà une citation d'un psaume. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Ou alors c'est quand Isaïe dit que la connaissance du Seigneur remplira la terre. Et là, les croyants font l'expérience que même s'ils sont pécheurs et tout ça,
Alors bien sûr qu'ils doivent essayer de se convertir, etc., mais Dieu aussi, ils peuvent espérer en la miséricorde de Dieu. Et l'espérance, un lieu particulier où on grandit dans l'espérance, c'est dans la prière. Alors ça, du coup, là, vous avez toutes les prières. Alors, Frère Jean-Gabriel avait choisi justement un psaume ce matin. Mais la prière, c'est vraiment un lieu où, petit à petit, l'espérance des Juifs s'est affinée. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que dans la prière, ils ont eu comme le pressentiment de la résurrection. Alors, je pense que si on veut voir des preuves, entre guillemets, de la foi en la résurrection dans l'Ancien Testament, c'est pas tellement dans les psaumes qu'il faut aller, mais plutôt dans le livre des Maccabées, le livre de Daniel, où je vais y venir après. Mais en même temps, dans les psaumes, dans la prière, ils font l'expérience. Mais c'est plus un désir encore qu'une certitude, je ne sais pas très bien comment dire, mais ils disent, mais ça ne serait pas cohérent si, dans leur prière, si Dieu m'aime tant que ça, il ne va pas me laisser dans le séjour des morts. Alors je vous cite, ça va toujours, je vous cite quelques versets des psaumes. Seigneur, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. Ou un autre psaume, Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Ou encore un autre, ta bonté envers moi est grande et tu délivres mon âme des profondeurs du séjour des morts. Ou le psaume 16 qui est repris dans les Actes des Apôtres, non Seigneur, tu ne m'abandonnes pas à la mort, tu ne permets pas que moi, ton fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie, on trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Alors du coup, voilà, dans la prière, dans l'expérience spirituelle aussi, du coup, l'espérance au long de l'Ancien Testament s'affine. Et voilà. Et alors après, on voit trois directions, on pourrait dire, En tout cas, on voit qu'il y a une espérance collective dans l'Ancien Testament. Nous, on est plutôt individualistes, donc ça ne nous intéresse pas trop. Mais dans le peuple de Dieu, ils ne sont pas du tout individualistes, donc ils voyaient plutôt l'espérance pour le peuple et pas seulement pour eux personnellement. Et du coup, peut-être que, il y en a qui vont mourir, mais ce qui les intéresse, c'est que le peuple de Dieu lui-même soit sauvé, et pas seulement les personnes individuelles. Alors ça, c'est après le premier point de une espérance plutôt matérielle, un deuxième point, voilà, l'espérance qui s'affine. Mais là, on voit aussi un autre aspect de l'espérance qui est quelque chose au niveau plutôt collectif. Et cette idée-là fait son chemin notamment au moment de l'exil à Babylone. Pour le peuple de Dieu, l'exil, ça a marqué vraiment un avant et un après dans le peuple de Dieu, parce qu'ils n'avaient plus de temple pour prier, puis ils ne savaient pas s'ils reviendraient sur leur terre, etc. Mais du coup, aussi Dieu les a fait mûrir dans leur foi à travers cette épreuve. Et du coup, la résurrection dont il est question, souvent, c'est plutôt la résurrection du peuple. Même il y a un texte que vous connaissez très bien, on le lit à la Vigile pascale, les ossements desséchés, c'est dans Ézéchiel au chapitre 37. Alors, les ossements desséchés, c'est d'abord une prophétie qui concerne le peuple en entier. Alors après, c'est déjà aussi une amorce, on pourrait dire, de la résurrection à un niveau individuel, mais ça concerne plus justement le peuple en entier qui ne va pas être englouti dans la mort. Et après, donc, ce qui va faire beaucoup avancer les choses, on pourrait dire, c'est toute la question de la rétribution. Parce qu'au début, dans l'Ancien Testament, on attend surtout les bienfaits de Dieu sur terre.
On ne les attend pas tellement au ciel, mais vraiment sur terre. Et au contact des persécutions. Alors, il y a plusieurs éléments qui vont jouer. Ça se fonde vraiment sur le sens de la justice de Dieu. Pour les Juifs, Dieu est juste. Alors, pour eux, ça ne paraît pas très cohérent. D'un côté, Dieu soit juste, et d'un autre côté, on voit que des gens qui... on constate tout ça. Il y en a, ils vivent mal, ils sont méchants avec les autres, et la vie a l'air de leur sourire. Et puis il y en a, c'est les gens les plus sympathiques au monde, et puis ils reçoivent toutes les tuiles qui est possible sur la figure. Alors du coup, ça fait réfléchir aussi les Juifs en disant, mais non, il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors, il y a le fameux livre de Job. Alors, Job, ce n'est pas forcément un personnage historique en tant que tel, mais c'est un personnage qui a été pris en quelque sorte comme exemple pour aussi toute cette réflexion sur la souffrance, etc. Donc c'est un très beau livre, le livre de Job. Et alors on voit en même temps que il y a tout un progrès dans la réflexion. Et alors, par exemple, il y a des versets qu'on peut prendre, je crois, pour des funérailles. Voilà, c'est les versets. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Voilà, on voit déjà qu'il y a une ouverture parce que dans cette méditation de Job. Et en même temps, comment se termine le livre de Job ? Au début du livre, il perd tous ses fils, ses chameaux, ses ânesses, etc. Et là, les derniers versets du livre de Job, le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première, ça vous donne des idées de prénoms, Colombe. La deuxième, fleur de laurier, et la troisième, ombre du regard. On ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations, et Job mourut âgé, oui, rassasié de jours. Mais donc, on voit qu'il y a un progrès aussi dans Job. Et puis en même temps, c'est pas encore tout à fait acquis parce qu'il a 14 000 moutons et puis voilà. Et voilà. Alors il y a un très beau verset de Jérémie, c'est au chapitre 12, verset 1. Un très beau, qui est vraiment cette réflexion des croyants qui, c'est quelquefois douloureux dans notre... Alors voilà ce qu'il dit. Seigneur, tu es trop juste pour que je m'en prenne à toi. Pourtant, j'aimerais discuter de justice avec toi. Pourquoi le chemin des méchants les mène-t-il au succès ? Et ceux qui te sont infidèles, pourquoi vivent-ils tranquilles ? Alors on voit, la question de la rétribution, ça touche à la justice de Dieu. Pour les Juifs, c'est évident que Dieu est juste. Et alors petit à petit, c'est comme ça que si Dieu est juste, c'est pas possible. Il nous récompense. Si c'est pas dans cette vie, c'est dans une autre vie. Voilà. Alors donc la foi du peuple juif mûrit. Donc ça c'est une autre étape, c'est concernant la rétribution dans l'au-delà. Une autre étape, ça concerne la résurrection proprement dite. Alors là, ce n'est pas tellement la résurrection, ça s'appuie aussi sur la toute-puissance de Dieu. Et quand Jésus dit qu'il est le maître de la vie, dans l'évangile de Saint Jean, c'est vraiment une prérogative de Dieu. Alors voilà ce qui est dit dans le premier livre de Samuel.
Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au Sheol et en fait remonter. C'est Dieu qui est plus fort que la mort. Il peut rendre la vie aux morts. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Sheol. Parce que je n'avais jamais trop réfléchi à ça, à vrai dire, je dois vous avouer, confesser humblement. Le Sheol, c'est un peu particulier. On parle beaucoup du Sheol dans les psaumes, alors quelquefois on traduit enfer avec un S. Alors, le Sheol, c'est je crois que pour Israël, la personne survivait après sa mort biologique. Mais où était-elle ? Elle était dans le Sheol, mais c'est un peu mystérieux ce Sheol. C'est un lieu de poussière, de silence, de ténèbres. Ce n'est pas un lieu de punition, mais un lieu d'oubli. L'homme ne peut plus connaître Dieu. On est tombé dans le trou, et puis un puits, et voilà. Le Sheol, c'est pas très... On ne sait pas trop si c'est un au-delà ou pas, ou voilà. En tout cas, c'est pas très confortable le Sheol, ça c'est sûr. Et puis, que ce soit les pieux ou les gens pieux ou les impies, tout le monde tombe dans le trou. Donc, au départ, pour eux, c'est évident qu'il y a une certaine survie, oui, je sais pas comment on peut dire, mais oui, une certaine survivance des gens, mais alors ça reste un peu énigmatique, on pourrait dire. Et puis, alors, mais c'est assez tard dans l'itinéraire de l'Ancien Testament. Donc, là où, dans le prophète Daniel, on parle d'une résurrection personnelle qui sera suivie aussi d'une vie éternelle. Alors, on parle je vous cite quelques versets du chapitre 12 du livre de Daniel. À cette époque-là se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse telle qu'il n'en aura pas eu de pareille depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Et on voit que l'Apocalypse, ça se réfère beaucoup à ça. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Et ça fait l'objet vraiment, tout ce qui concerne la résurrection, il y a un long cheminement dans l'Ancien Testament. Il y a des résurrections déjà avec les prophètes Élie et Élisée, mais ce n'est pas vraiment des résurrections, c'est plutôt des réanimations. Il y a un petit garçon qui est mort, et le fils de la veuve, et du coup, voilà, Mais alors, à ce moment-là, c'est plutôt une preuve, à ce moment-là, cette réanimation de la toute-puissance de Dieu sur la vie et sur la mort. Finalement, c'est les résurrections qu'on voit dans l'Évangile, avant la résurrection de Jésus, qui est d'un autre ordre, mais c'est plutôt des réanimations. Le fils de la veuve de Naïm, Lazare, etc. C'est plutôt... Ils devront payer un deuxième enterrement après. Pardon ? Il était bien mort, oui, il était bien mort. Mais il revient à la vie terrestre, et c'est un retour en arrière quelque part. Tandis que Jésus, ce n'est pas un retour en arrière. Il entre dans une nouvelle manière d'être homme. Ce n'est pas du tout la même résurrection. Donc, ça s'apparente plus à une réanimation malgré tout. Lazare, même s'il sentait déjà... voilà. Alors, oui, dans l'Ancien Testament, on voit d'autres passages aussi où on parle d'une résurrection, comme je le disais avant, de tout le peuple. Voilà. Alors, pour continuer, donc il y a Daniel, mais il y a surtout, après Daniel, il y a les Maccabées ou les martyrs d'Israël, parce que Maccabées, ça sonne un peu bizarre pour nous, souvent, mais... alors ça, c'est le 2e siècle avant Jésus. Donc c'est finalement assez récent avant Jésus.
Et alors là, il y a une grosse persécution par Antiochus Épiphane, roi de Syrie contre Israël. Et il y a un certain nombre de Juifs qui préfèrent mourir plutôt que de renier leur foi. Et alors, là, c'est affirmé de façon assez claire, même très claire. Quelques citations. Au moment de rendre le dernier soupir, le second fils, je crois que c'est une mère qui perd tous ses enfants, et voilà. Donc le deuxième dit « Scélérat que tu es, tu nous exclus de la vie présente, mais le roi du monde, parce que nous serons morts pour ses lois, nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Ça, c'est à la fois la justice de Dieu et la toute-puissance de Dieu. Dieu est juste, j'ai été fidèle, donc Dieu me sauvera et me ressuscitera. Alors le quatrième frère aussi dit aussi, mieux vaut mourir de la main des hommes en attendant, selon les promesses faites par Dieu, d'être ressuscité par lui. Et la mère, pareil. Je vous cite la mère, puisque vous êtes pour la plupart des mères. Éminemment admirable et digne d'une excellente renommée fut la mère qui voyait mourir ses 7 fils en l'espace d'un seul jour et lui supportait avec sérénité. Bon. Parce qu'elle mettait son espérance dans le Seigneur. Elle exhortait chacun d'eux dans la langue de ses pères. Remplie de nobles sentiments, animée d'un mal courage, cette femme leur disait « Je ne sais pas comment vous êtes apparus dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie. Aussi bien le Créateur du monde qui a formé l'homme à sa naissance et qui est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie, parce que vous vous sacrifiez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. » C'est admirable cette femme, Mais... Et puis dans le livre de la sagesse, alors c'est le 1er siècle avant Jésus, vraisemblablement. Alors voilà ce qui est dit. Les âmes des justes, elles, sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra plus. Aux yeux des insensés, ils passèrent pour morts, et leur départ sembla un désastre. Pourtant, ils sont dans la paix. Même si, selon les hommes, ils ont été châtiés, leur espérance était pleine d'immortalité. Vous voyez que la résurrection, il y a des lignes un petit peu différentes. Il y a la ligne plus de la sagesse qu'on vient de lire. Donc on entre dans un lieu paisible. Il y a la ligne plutôt des martyrs aussi qui donne et qui compte sur la justice de Dieu et la fidélité de Dieu à sa promesse. Voilà, donc, et donc ça s'affirme beaucoup dans les derniers siècles avant Jésus, si bien que dans l'Évangile, donc vous savez bien, il y a les pharisiens qui croyaient en la résurrection, et en revanche les sadducéens qui n'y croyaient pas, puisque les sadducéens se référaient seulement aux 5 premiers livres. Mais Jésus, dans une controverse, leur fait bien comprendre que même dans les 5 premiers livres, voilà, si Dieu se fait appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Voilà. Et alors une 6e, concernant l'espérance dans l'Ancien Testament, je pense à une approche un peu différente, c'est l'espérance du Messie. Là, donc, dans quelques semaines, on sera dans l'Avent. Et l'Avent est le temps par excellence de l'espérance. Alors, au début de l'Avent, on n'est pas tellement tourné vers Noël. Le début de l'Avent, toutes les lectures, c'est plutôt le retour ou la venue glorieuse de Jésus. C'est la fin des temps, les premiers dimanches de l'Avent. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure de l'Avent, on s'approche plutôt pour se préparer à Noël plus spécifiquement. Mais du coup, il y a l'attente. Au début, c'est plutôt l'attente du dernier jour, et puis après, c'est l'attente, se replonger dans l'attente du Messie. Alors, est-ce que vous savez
je pense que vous savez tous ce que c'est que le Messie, ce que ça signifie. Loin, loin. Une petite blague, non? Non, je sais pas. Non, non, c'est... Vous avez déjà utilisé les traducteurs de langue. Alors, quelquefois, on a des petites surprises quand on... parce que quelqu'un m'avait demandé de traduire une prière italienne en français, alors je me dis, oh, je ne vais pas me casser la tête. Voilà. Et puis, c'était unto d'Esprit Saint. Voilà. Et alors, Seigneur Jésus, unto de Spiritu Sancto, je suis très bien. Et la traduction, c'était Monsieur Jésus, beurré d'Esprit Saint, parce que l'onction, c'est... Bon, on pourrait le... Alors, bon, je n'ai pas donné la prière comme ça. La traduction n'aurait peut-être pas plu beaucoup. Voilà. Alors, mais donc, l'onction, le Messie, c'est celui qui est... Et alors, dans l'Ancien Testament, donc, c'est associé au prêtre, cette onction, après au roi. L'onction du roi, on se rappelle tous de l'onction du roi David, etc. Après aussi au prophète. C'est pour ça qu'au moment du baptême, l'onction du Saint-Crème, on parle de prêtre, prophète et roi. Voilà. Mais alors du coup, le Messie, ça c'est une espérance peut-être plus collective, où au départ on attend le roi idéal, et puis... En ce bas monde, le roi idéal, comme on attend quelquefois peut-être nous le président idéal, mais bon. Voilà, en tout cas, et du coup les prophètes qui vont réorienter l'espérance du peuple, justement, on voit que quelquefois on peut espérer beaucoup d'un pouvoir politique, mais justement, là, les prophètes corrigent un peu la trajectoire, parce que oui, le roi, il n'est pas idéal. Hein. Alors, il y en a des meilleurs que d'autres, il y en a qui ont des bonnes notes dans le livre des rois, vous pouvez regarder, il y en a. Puis il y en a, c'est des impies, des mécréants, etc. Mais voilà. Et alors, c'est là que la figure du Messie va prendre beaucoup plus de place. On attendra donc un descendant de David, et sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de conseil et de force, esprit de sagesse, de discernement. Voilà. Et alors, cette espérance dans le Messie, elle va grandir dans le peuple de Dieu. Alors, Jésus, justement, avec cette espérance du Messie, Jésus va faire en sorte de purifier aussi cette espérance. Parce que il y en a, vous pensez au chapitre 6 de Saint Jean, il fait la multiplication des pains. Alors, ils veulent le prendre pour le faire roi. Le Messie, voilà, c'est quand même bien, quelqu'un qui nous nourrit sans qu'on ait plus à travailler, etc. Voilà, et Jésus, bon, qui se laisse pas embrigader dans ce projet, parce que c'est... Et du coup, souvent, il y a ce qu'on appelle le secret messianique dans l'Évangile. Ils sont prêts à le... Et Jésus dit, non, surtout n'en parlez pas. Mais c'est parce que, justement, la conception du Messie, cette espérance qui était mise dans le Messie, a besoin d'être purifiée aussi parce que finalement, ce Messie, il va passer par la croix. Alors c'est un messianisme un peu... encore avec les disciples d'Emmaüs, nous espérions. Et puis finalement, il faut... Et nous, quelquefois, nos espérances, elles ont aussi besoin d'être purifiées. Et alors, en revanche, après la résurrection, ils n'hésiteront pas à reconnaître en Jésus le Messie. Alors, une petite conclusion avant de rebondir peut-être sur autre chose. Voilà, c'est donc dans l'Ancien Testament, c'est un rapide panorama, mais je pense qu'il peut nous aider.
parce que d'abord on voit que l'espérance, c'est pas acquis une fois pour toutes, on a besoin de progresser. C'est un combat aussi, l'espérance. Que l'espérance, nous sommes appelés justement à nous tourner petit à petit vers Dieu lui-même, plutôt que tous les bienfaits qu'on peut espérer de Dieu. Alors bien sûr, on peut tout espérer de Dieu, mais comme Abraham, mettre les bonnes priorités. C'est Dieu qui est plus grand que les bienfaits qu'il peut nous accorder. Et alors il y a une chose un peu étonnante. Est-ce que vous voyez souvent Jésus parler d'espérance ? Non. Alors c'est de fait non. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui est notre espérance. Et on en parle beaucoup dans l'Ancien Testament, on en parle beaucoup dans les lettres de Saint Paul, etc. Mais entre les deux, on ne parle pas d'espérance. Jésus ne parle. Il y a deux petits passages, mais c'est plutôt dans un sens un peu négatif. Enfin, je ne sais plus où est mon voilà, ça doit être là. Non, je ne l'ai pas noté ça, mais bon, peu importe. Mais parce que c'est Jésus lui-même qui est notre espérance. Alors il y a cette fameuse prière après le Notre Père, mais qui est pas forcément, la traduction n'est pas tout à fait précise. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où là. Alors, on dit, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Mais en fait, le bonheur qu'il promet, c'est l'avènement de Jésus notre Sauveur. Parce que ça, c'est une référence à Tite. Je vous lis l'épître de Saint Paul à Tite, le chapitre 2, versets 11 à 14. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et du coup, et je pense que c'est pour ça qu'on n'en parle pas dans l'Évangile, parce que c'est Jésus notre espérance. Au-delà d'une espérance d'espérer dans le ciel, c'est espérer la personne de Jésus. Comme au-delà d'espérer les bienfaits de Dieu, c'est espérer Dieu lui-même. Ça, je vais faire grâce de tout ça. Alors, dans l'Ancien Testament, le pape François, alors je pense que le livre est paru, mais je ne me suis pas renseigné s'il était là. Normalement, il devait paraître fin octobre, un livre avec toutes les catéchèses du pape François sur l'espérance. Il a fait ses catéchèses du mois de décembre 2016 jusqu'au mois d'octobre 2017. Et alors, il a fait un certain nombre de catéchèses dans l'Ancien Testament, l'espérance dans l'Ancien Testament. Alors, il a davantage pris les personnages. Alors, je vais vous en prendre seulement 2 personnages. Alors, bien sûr, Abraham, il a consacré 2 catéchèses à ça, à Abraham. Et puis après, il y a une catéchèse aussi avec Judith. Alors, il y a aussi une catéchèse avec Rachel, qui a perdu ses enfants, qui pleure. Voilà, il y a d'autres catéchèses encore sur le... Mais je vous invite plutôt peut-être à méditer si vous voulez continuer. Vous me ferez un petit rapport après sur la Lectio Divina, mais si vous voulez méditer sur l'espérance, je crois que le meilleur personnage, c'est quand même Abraham. Alors, je vous donne quelques
Il y a 3 passages en particulier d'Abraham que vous pouvez retenir. Et alors, il y a le chapitre 12 de la Genèse, Genèse chapitre 12, quand Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai », c'est au futur. Il lui demande de partir, mais il ne lui indique pas encore le lieu où il va aller. « Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom. » Donc il y a vraiment une bénédiction qui lui est accordée. Et puis, et donc vraiment une promesse qui lui est faite. Donc il avait 75 ans lorsqu'il partit. Donc vous pouvez toutes... Voilà. Et puis quelques années après, il n'a toujours pas d'enfant. Alors, attendez, je vais prendre la Bible, ça sera... Est-ce qu'il me semble... Au chapitre, donc on était au chapitre 12, après on arrive au chapitre 15. Alors le pape commente un peu ce passage justement dans sa catéchèse du 28 décembre 2016. Au chapitre 15, donc il y a tout un certain nombre d'épisodes entre les deux, et puis après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Bon, alors Abraham, là, il se plaint. « Oui, non, mais tu m'as déjà promis, mais j'ai toujours pas vu ma descendance, là. »« Mon Seigneur, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. » Abraham dit, « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. » Alors cette parole du Seigneur lui fut adressée. « Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. » Il le conduisit dehors et dit, « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. » Il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham crut au Seigneur, qui le lui compta comme justice. Alors et après il y a un sacrifice qui scelle cette alliance. Donc, il y a donc chapitre 12, il y a le début du chapitre 15, après il y a le chapitre 18, l'apparition à Mambré, et alors c'est Sarah, l'incrédule, qui rit. Non, j'ai pas ri. Si, t'as ri. Enfin, vous pourrez reprendre ça, mais... et du coup, où Dieu promet... je reviendrai vers toi l'an prochain, alors ta femme Sarah aura un fils. Voilà, alors. Et puis le chapitre 22, le moment terrible. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils. » Alors il insiste, « Ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Et alors Abraham y va, vous imaginez. Voilà. Et en même temps, c'est très beau de voir la prudence des réponses d'Abraham. Il prend le bois de l'Holocauste, le charge sur son fils Isaac, il prend en main le feu et le couteau. Et à un moment, Isaac, « Papa !» répondit, « Oui, mon fils. Eh bien, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham, il devait être malin quand même. Mais Abraham répondit, « C'est Dieu qui pourvoira l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Et il continue à monter. Voilà. Et finalement, donc,
Et alors, ce qui est interprété après par la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, l'espérance d'Abraham, je crois que c'est dans l'Épître aux Hébreux, mais il pensait que Dieu était capable de rendre la vie à son fils. Mais voilà, l'espérance d'Abraham. Alors, on a un modèle.